de la foi. Les 6 piliers de la foi sont ceux en quoi tout musulman doit absolument croire. Ce sont des conditions sine qua non de la foi musulmane. Dans un hadith authentique, l'ange Gabriel, Jibril, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Informe-moi de ce qu'est la foi ». Il répondit « La foi est que tu crois en Allah, seul et sans associé, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, bon et mauvais soit-il. » Tu dis vrai, répéta Jibril alayhi salam. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Jibril nous informent de quoi est composée la foi. Pilier numéro 1. La croyance en Allah. Tout musulman croit fermement qu'Allah est le seul et unique créateur, qu'il a créé tout ce qui existe, le monde et ce qu'il contient, le bien comme le mal. Il est le Seigneur, le pourvoyeur, le souverain, le juge, le tout-puissant. Qu'il est sans égal en ce qui a trait à ses caractéristiques et ses capacités. Qu'il donne la vie et cause la mort. Qu'il crée à partir de rien en disant « Kun fayakun » soit et il est. Qu'il n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré. Ce sont les concepts fondateurs de l'islam, de l'unicité pure, Tawhid. Pilier numéro 2. La croyance en ses anges. Le musulman doit croire au monde invisible, tel que mentionné dans le Coran. Les anges sont des émissaires d'Allah qui font partie de ce monde. Chacun d'entre eux a une tâche spécifique. Contrairement à l'homme, ils ne possèdent pas de libre arbitre, ni de capacité à désobéir. Il est dans leur nature d'être des fidèles serviteurs d'Allah. Ce sont des créatures de lumière qui possèdent des ailes, mais qui ne ressemblent en rien à ce qui est dessiné ou représenté aujourd'hui. Pilier numéro 3. La croyance en ses livres. Le musulman croit aux livres que Dieu a fait descendre à l'humanité par l'entremise de ses prophètes. Cela inclut les psaumes de David, Daoud, la Torah de Moïse, Moussa, ainsi que l'évangile de Jésus, Isa, que la paix et la bénédiction soient sur eux. Ces livres proviennent tous de la même source, et ils ont un message commun, le fait d'adorer Allah, l'unique sans associé. Cela ne signifie pas qu'aujourd'hui il faut croire à ce qui est écrit dans les livres des chrétiens et des juifs, car nous croyons que ces livres ont été falsifiés, altérés, et que le Coran est la dernière révélation qui a abrogé tous les livres. Pilier numéro 4, la croyance en ses messagers. Le musulman croit en tous les prophètes qu'a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala. De Adam, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes sans exception étaient musulmans, soumis à Allah, et ont été envoyés à leur peuple pour transmettre un seul et unique message, La ilaha illallah, at-tawhid, l'unicité. Le fait de rejeter un seul prophète nous fait sortir de l'islam. Pilier numéro 5, la croyance au jour du jugement dernier. Tout musulman croit au jour du jugement dernier. Un jour où toute la création sera détruite pour être ensuite ressuscitée et jugée pour ses actions. Le jour où chaque individu sera interrogé sur la vie qu'il aura menée sur cette terre et la façon dont il a vécu. Cela implique la croyance à l'enfer et au paradis éternel. Car ceux qui auront été soumis à Allah musulmans entreront au paradis. Et ceux qui ont mécru entreront en enfer éternellement. Pilier numéro 6, la croyance à la prédestination en bien ou en mal. Le musulman croit que tout ce qui lui arrive a déjà été écrit par Allah. Et cela 50 000 ans avant la création. Ta naissance, ta vie et ta mort. Allah détient le pouvoir et la connaissance sur toute chose, et rien ne se produit si ce n'est par sa volonté. C'est ce qu'on appelle Al-Qadr, le destin. Cependant, l'idée du destin ne contredit pas l'idée du libre arbitre de l'homme, car ce dernier choisit lui-même sa ligne de conduite. Nous sommes les propres maîtres de nos actions, nous sommes libres de lui obéir ou non,
Mais nos choix sont déjà connus d'Allah, avant même que nous les fassions. Donc nous avons la certitude que tout ce qui se produit ne peut arriver sans la volonté d'Allah, que ce soit un bien ou une épreuve.